Alors, à vrai dire, les marchés sont sous la menace de cette guerre commerciale depuis 2018. Ça avait engendré pas mal de volatilité sur les marchés financiers. On avait l'espoir en début d'année qu'il y aurait un grand accord commercial entre les États-Unis et la Chine. C'est devenu quelque chose illusoire. Par contre, on a toujours l'espoir d'une certaine désescalade, voire l'abandon de certains tarifs douaniers, tout simplement parce que l'économie chinoise souffre, mais pas que l'économie chinoise. On a également les premiers symptômes d'un ralentissement au niveau de l'économie américaine, notamment dans le domaine du secteur manufacturier et dans l'agriculture. On se souviendra également qu'un des buts de Donald Trump, c'est d'être réélu à la fin de l'année prochaine. Or, pour être réélu, il a besoin que l'économie américaine soit en bonne santé et que la bourse se comporte relativement bien d'ici là. Heureusement, les banques centrales ne restent pas inactives face au ralentissement de l'économie mondiale et face à cette guerre commerciale. Elles prennent même les devants en adoptant des politiques monétaires beaucoup plus accommodantes. La Réserve fédérale américaine a commencé à baisser ses taux et la Banque centrale européenne a même ressorti sa planche à billets. L'action des banques centrales a entraîné un plongeon des taux d'intérêt dans le monde. Aujourd'hui, une bonne partie du marché obligataire mondial se traite avec des rendements négatifs. Nous avons pris quelques bénéfices sur les actions durant l'été. Néanmoins, face à ce contexte de taux déprimés et en l'absence d'une récession mondiale, il faut continuer de surpondérer les actions dans les portefeuilles. À côté de cela, nous renforçons les fonds immobiliers avec un accent plus particulier sur l'immobilier international qui devrait bien se comporter dans ce contexte de taux ultra bas. Néanmoins, nous conservons une allocation dans de l'or relativement importante dans les portefeuilles, comme assurance justement de portefeuille au cas où la volatilité devait revenir sur les marchés financiers.